Marhaban bikoum, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de l'Institut Hayya Bina. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que beaucoup se posent. Faut-il apprendre l'arabe littéraire ou l'arabe dialectal? Et quelle est la différence qu'il y a entre les deux? Évidemment, cette vidéo ne se veut pas une réponse à laquelle des deux est la meilleure, car elles ont toutes les deux leur richesse et leur évolution. Je suis Abdallah, le fondateur de l'Institut Hayya Bina et votre coach en langue arabe. Si vous êtes curieux ou déterminé à apprendre la langue arabe, vous êtes au bon endroit. Hayya Bina! Commençons d'abord par démystifier un peu tout ça. Qu'entendons-nous par arabe dialectal et arabe littéraire? D'un côté, on va avoir l'arabe dialectal qui se dit derija ou ammiya, ce qui veut dire la langue courante ou la langue commune. Ce sont des arabes en fait qui sont différents en fonction de la région où vous vous trouvez. Ces arabes-là, c'est les arabes qui sont parlés au quotidien par les gens de ces régions-là. On va retrouver l'arabe maghrébin, l'arabe égyptien, l'arabe levantin, etc., etc. dans ces différents types d'arabes qui existent. Pour la faire courte, ces langues arabes dialectales sont un mélange entre l'arabe littéraire et les langues autochtones qui étaient déjà présentes dans ces régions avant l'arrivée de la langue arabe littéraire. Ces langues dialectales évoluent avec le temps. Elles vont intégrer des nouveaux mots locaux, elles vont aussi avoir des influences étrangères et aussi des particularités qui sont propres à la culture de cette région. Et maintenant, parlons un petit peu de la langue arabe littéraire, qu'on va aussi appeler standard moderne, classique ou bien encore coranique. Cet arabe appelé fusha veut dire clair ou bien évidente. Il faut savoir que sa grammaire et sa conjugaison demeurent inchangées depuis le 7e siècle. Et même la plupart de ces mots ont traversé les siècles pour nous parvenir jusqu'à aujourd'hui. On a juste quelques nouveaux mots qui sont apparus, intégrant ainsi les nouvelles découvertes et les nouvelles inventions. Prenons un exemple pratique pour pouvoir illustrer tout ça. On a par exemple le mot avion qui n'existait pas au 7e siècle. On l'a fait rentrer dans la langue arabe en se basant sur le verbe tara pour former le mot ta'iratun. On a d'autres mots qui ont changé de sens pour s'adapter. On a le mot train qui se dit qitar. Et le mot qitar, en fait, à la base, c'est comme ça qu'on nommait, qu'on décrivait les caravanes de chameaux, en fait, qui se succédaient et qui traversaient le désert pour aller de ville en ville. Et maintenant, posons-nous la question, où va-t-on retrouver cet arabe? Donc, cet arabe se retrouvera dans le milieu scolaire, dans les médias, dans les panneaux routiers ou signalisations que vous allez retrouver dans la rue, lorsqu'un politicien veut s'adresser à ses concitoyens ou dans les discours religieux. Au fond, c'est l'arabe formel. C'est cet arabe-là qui est enseigné dans l'ensemble des pays musulmans. C'est qui va lui donner une portée qui est beaucoup plus large que l'arabe dialectal qui est propre à une région. Et aussi un autre avantage de cet arabe, c'est que du coup il est commun à tous les pays musulmans. Alors maintenant, on va se poser deux questions. La première question, c'est est-ce que deux personnes parlant des dialectes de régions différentes se comprennent? Et est-ce qu'une personne parlant un dialecte comprend facilement quelqu'un qui parle l'arabe littéraire? Il faut bien se dire que c'est des questions qui sont assez complexes et pour pouvoir y répondre, ça mériterait une vidéo à elle toute seule. Ici, on va essayer de simplifier au maximum sans perdre de nuances. Pour ce faire, je vous propose un petit exercice dans lequel je vais traduire deux phrases en dialecte et en arabe littéraire. Et on va essayer de voir quelles conclusions on peut tirer de cela. La première des phrases, c'est « Comment tu vas ?» Lorsqu'on est au Maroc, dans certains dialectes, on va dire « Kidair ». Lorsqu'on est en Égypte, on va dire « Izayek ». Lorsqu'on est au Liban, on va dire « Kifek ». Et en arabe classique, on va dire « Kayfa haluka ». Lorsqu'on entend toutes ces formes, on voit bien qu'elles sont différentes et qu'elles n'ont aucune proximité. Est-ce que pour autant, on peut conclure que le dialecte et l'arabe classique ou deux dialectes de régions différentes ne se comprendront jamais? Pas tout à fait. Parce que si je prends la phrase « tu as compris », au Maroc, je vais dire « fahamt ». Alors que lorsque je suis en Égypte, je vais dire « fahimtak ». Et en arabe classique, on va dire « fahimta ». On voit que les phrases ne sont pas tout à fait les mêmes. Par contre, les lettres fa, ha et ta vont se retrouver dans chacune des phrases. Ce qui va faire que
des personnes qui ont des dialectes différents ou une personne parlant l'arabe littéraire et un dialecte vont comprendre le sens global de la phrase et pouvoir du coup dialoguer de cette manière-là. Donc en fait, on va pouvoir conclure en se disant, en fait ça dépend tout simplement de l'évolution qu'a eu les mots ou la phrase dans un certain dialecte et est-ce qu'on a gardé une certaine proximité par rapport à la langue arabe littéraire. Et pour le challenge du jour, dites-moi en commentaire si vous connaissez une expression pour dire comment ça va ou bien tu as compris dans un dialecte. Et maintenant, penchons-nous un petit peu sur la question de la prononciation. Est-ce que la prononciation de la langue arabe littéraire et de la langue arabe dialectale est 100% la même? On sait que la langue arabe dialectale a évolué avec le temps, intégrant aussi des lettres de l'alphabet latin, remplaçant ainsi certaines lettres de l'alphabet arabe. On a l'exemple au Maroc et en Arabie Saoudite, où on va voir l'arrivée de la lettre G qui ne fait pas partie de l'alphabet arabe. On va dire par exemple Gouli pour dire dis-moi au lieu de Qouli en arabe classique. On va voir le même phénomène mais avec la lettre Jim en Égypte qui va être remplacée par la lettre G. On ne va pas dire un mesjid, une mosquée, on va dire un mesgid. On ne va pas dire un rajul pour dire un homme, on va dire un ragoul. Et dans certains dialectes, on a même des lettres qui ont disparu. Si maintenant on prend l'arabe du Levantin, on va voir la lettre Qaf qui elle a disparu. Pour dire un hôtel, en arabe classique, on va dire funduq avec un Qaf à la fin. Alors que eux n'utilisent plus la lettre Qaf et vont dire fundo. On voit donc qu'avec le temps, les dialectes ont changé, apportant ici de nouvelles façons de prononcer les mots, en soit changeant les lettres, soit en effaçant certaines lettres venues de l'arabe littéraire. Pourquoi apprendre l'arabe dialectal? L'arabe dialectal est extrêmement utile si vous allez avoir des échanges quotidiens avec des locuteurs d'une région déterminée, par exemple avec votre famille ou votre belle famille. Il est aussi beaucoup plus facile à apprendre parce qu'il a une grammaire et une conjugaison qui est moins complexe que celle de l'arabe littéraire. La langue arabe, bien qu'elle ne soit pas parlée au quotidien dans la rue par tout le monde, c'est la porte d'entrée à la richesse culturelle et intellectuelle du monde arabe. C'est la langue de la littérature, de la poésie, des médias, mais aussi de tous les documents administratifs. Donc si vous apprenez la langue arabe littéraire, que vous soyez du Sénégal jusqu'au fin fond de la Malaisie, cet arabe sera identique pour tous les pays musulmans. D'ailleurs, j'ai vécu en Égypte, j'ai vécu aux Émirats, j'ai voyagé au Maroc et partout dans le monde et je me suis toujours exprimé en arabe classique et j'ai pu communiquer avec les autochtones comme avec des gens venus du Pakistan, du Soudan. Ça, c'est le gros avantage qu'on va retrouver dans la langue arabe. À côté de ça, lors de mon expatriation aux Émirats, tous les documents que j'ai pu faire étaient tous en arabe classique et les gens qui travaillent dans les administrations parlent tous l'arabe classique. Donc c'est une facilité que vous avez dans n'importe quel pays arabe où vous allez vous rendre ou même dans n'importe quel musulman pour peu que la personne ait étudié la langue arabe. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'on vous aura éclairé sur la différence entre l'arabe dialectal et l'arabe littéraire. En tout cas, je tiens à remercier mes amis marocains, algériens, libanais, ainsi que le professeur Ratif en Égypte, qui m'ont permis d'écrire cette vidéo. Pour répondre à la question, quel arabe apprendre? Comme vous l'aurez compris, ça dépend de vos objectifs. Est-ce que vous avez besoin d'un arabe qui est plus régional, donc ce sera l'arabe dialectal, ou un arabe qui va toucher tout le monde arabe, voire tout le monde musulman, et là, on va plutôt apprendre l'arabe littéraire. En tout cas, chez Hayabina, on enseigne la langue arabe littéraire avec une méthode qui est basée sur l'apprentissage en contexte. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, laissez-nous un petit commentaire et on se revoit pour la prochaine vidéo. Ma'as salama!